bon, je vous le demande là, avant de terminer, parce que la situation a quand même un peu évolué depuis mercredi dernier. Je pense, Alex, tu disais, ah non, Pierre-Luc Dubois, 9 millions, ça marche pas. Est-ce que tu penses encore ça? Pour le Canadien. Oui, ben pour n'importe... oui, pour le Canadien. Non, pas pour n'importe qui. Non, Si excuse-moi, pour le quelqu'un Canadien, lui t'as donnait 9 raison, millions, t'as raison. il donne- Ouais. Oui, Je pense encore ça. Je pense, tu sais, j'avais dit 8.2. Ouais, là. ouais. J'ai l'impression que, tu sais, mettons 8,5, là, 8,5 Ouais, ça peut-être. me paraît Mais juste. je suis pas mal certain. Ben, je suis pas mal certain. Je sais pas, mais je serais très surpris que le Canadien ait dans les 9 millions pour Pierre-Luc Dubois. Parce que probablement qu'il juge de toute façon, au-delà de la fameuse hiérarchie là, salariale puis du plafond de Nick Suzuki. Pas sûr qu'il juge que ce gars-là vaut 9,5, là, tu sais. Ouais, 9,5, c'est peut-être beaucoup, mais il faut expliquer là, la fameuse hiérarchie salariale chez le Canadien. Là, c'est pas... Ce sont des gars, Suzuki et Caulfield, qui ont signé des contrats au début de la vingtaine alors qu'ils avaient plusieurs années. On est d'accord. Alors, cette valeur-là, c'est pas une valeur qui dit ce sont nos meilleurs joueurs et on ira jamais au-dessus de ça. Non, c'est pas absolu, ça. C'est ça. Pierre-Luc Dubois, lui, arrive à près de l'autonomie et il y a une marge il y a un rapport de force différent pour négocier un salaire. Alors, on verra si le Canadien évalue qu'il vaut la peine ou pas, mais ça va être certainement 8,5 et plus. Mais ça serait difficile de dire. Rupéen, c'est à 8,4. Je veux dire, t'établis, il vient de signer, ça fait pas longtemps. Tu établis des comparatifs. Regarde, Pierre-Luc, pas vraiment. On peut pas te donner 9. 9, moi, à mon sens, ça n'a pas de bon sens. C'est pas la valeur du marché. C'est bien. Je trouve que c'est raisonnable. Je le trouve raisonnable. C'est bien. N'importe quoi entre 8 et 8,5, ça serait très, très bien payé. Martin est frivole. Mais Martin est le Canadien pourrait se le permettre. Ça. Sans compter. Martin, il y a de l'argent, c'est ça l'affaire. C'est ça. Quand tu as de l'argent, tu peux dépenser. Et en parlant du Canadien, les gars, on n'a pas parlé de T'as raison! Les congédiements, on a parlé de ça toute la saison. Mais oui, c'est vrai. Mais juste avant, là, c'est ce qui a changé avec Dubois. Je pense que c'est le rapport de force que les Jets obtiennent là, dans la façon dont le scénario se profile. Et honnêtement, c'est la meilleure affaire que Dubois pouvait leur faire. Fait que les gens à Winnipeg, là, vous direz merci. Non, mais c'est un peu ça. Parce que là, il informe tout le monde puis il les place dans une position où ils vont pouvoir aller chercher quelque peut-être chose. Pas la meilleure contrepartie possible, mais certainement mieux que... Une contrepartie intéressante. S'il avait dit, regardez, moi, je veux tâter. Je veux tâter le marché des joueurs autonomes. Je veux le tester. Je me rends là. Donc, on ira en arbitrage si vous voulez, mais je signe un contrat d'un an. Je me changerai à date limite si ça fait pas votre... Mais à ce moment-là... Puis en plus, probablement que les autres propriétaires et ou les directeurs généraux auront encore en tête le fait que, bon, il veut tester le marché des joueurs autonomes, il n'arrête pas de dire qu'il veut jouer à Montréal. Pas sûr qu'on va offrir la lune pour aller le chercher à la date limite des transactions ou pour aller chercher ses droits. Donc, Winnipeg aurait été pas mal plus dans le trouble dans ces circonstances-là. Là, il leur offre, entre guillemets, une porte de sortie pour tout le monde. Parce que si tu réussis à mettre quelques équipes en compétition, les unes contre les autres, mais il peut avoir enchère. Peut-être surenchère même. Oui. Et puis, ils vont pouvoir s'en sortir avec quelque chose d'intéressant. Mais iriez-vous jusqu'à Kirby Dach ou... Certains ont évoqué le cinquième choix au total. Je pense que ça, c'est hors de question. C'est farfeux. Puis, je pense pas que le Canadien veut toucher à Kirby Dach non plus. Je serais bien surpris. D'accord. Martin, veux-tu... Ça pourrait être un pari intéressant. Kirby Dach, ça dépend où eux fixent... J'aime ça, on n'est pas d'accord. Martin, il est all-in. Kirby Dach... 9 millions. Tu vas aller chercher, tu veux faire une transaction pour un gars qui est un joueur de premier plan. Là, il va falloir que tu donnes, dans ma chronique, je disais pas un bras ou une jambe, ça va peut-être être un rein. Un foie. Puis Kirby Dach, c'est exceptionnel ce que le Canadien a fait avec lui cette année. Là. On a vu des flashs incroyables, puis on se dit, wow, ce gars-là va être bon. Mais il faut que tu regardes son profil aussi. Là. Il a marqué 25 buts dans sa vie il y a 5 ans dans les rangs juniors. Là. Est-ce qu'il va être capable de faire ça? Est-ce qu'il va être productif comme ça offensivement? Puis Dubois, c'est un marqueur. Il a marqué 3 fois 27-28 buts dans la Ligue nationale. C'est pas la même affaire. C'est impensé, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est un dilemme. Ils ont 2 ans et demi de différence. C'est pas comme s'il y avait 7 ans de différence non plus. Il n'est pas beaucoup plus vieux, là, Pierre-Luc. Non, puis le Kirby Dach, c'est pas le cinquième choix au total non plus. Tu sais, je veux dire, en termes de conception des choses, de la vie.